Dans une contrée lointaine, coupée de toute autre civilisation, se tient une petite maison au style pittoresque. Dans cet habitat perdu au milieu de nulle part, assis sur une chaise, le regard perdu au loin, un vieil homme prononçait quelques phrases qui allèrent dans l'air vaste de la campagne et qui, aussitôt prononcées, se perdirent dans l'immensité. Ces phrases inaudibles parvinrent quand même à des êtres qui n'apparaissaient qu'en de rares occasions. Ils avaient beau se tenir à plusieurs lieues du vieil homme, les mots qu'ils entendirent leur parurent bien plus proches d'une quelconque manière que ce soit. Le vieil homme continuait de parler, pensant s'adresser au vide ou à une soi-disant divinité ou entité en qui personne ne croit. Il ne savait pas que quelque part, dans une contrée opposée à la sienne, quelqu'un l'entendait, ou même que plusieurs personnes l'entendaient. Mais il continuait de divulguer ses pensées, ses mots, ses souvenirs. Comme pris d'un nouvel élan, il énonça plus fort encore des termes qui lui étaient pourtant inconnus. Une langue étrangère, un langage disparu, un nouveau moyen de communication. Lui-même ne pouvait répondre à ces questions, quand bien même il se les posait aussi. Et les fameux êtres qui buvaient ces paroles prirent part à la discussion en essayant d'y répondre, prononçant eux aussi quelques phrases. Le vieil homme n'entendait rien d'autre que sa propre voix. Il se tut un moment, et le silence vint régner à nouveau sur lui et son paisible taudis. À 1000 lieues de là, les êtres s'impatientèrent, et pris par une nouvelle fougue de jeunesse, entamèrent un long voyage, pour retrouver l'auteur de ce qu'ils appelaient les mots miraculeux. Dans leur contrée, les phrases du vieil homme avaient guéri des maux qu'eux-mêmes étaient incapables de soigner. Le voyage dura bien des mois, et quelques centaines d'êtres abandonnaient déjà la course folle. L'idée de rejoindre leur camp de base frappait un à un les esprits de plus en plus forts. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils trouveraient à l'autre bout de ce monde, et cette pensée ne voulait rien dire, car ils savaient que le voyage ne serait pas vain. Ils continueraient quoi qu'il en soit ce long voyage, au péril de leur propre vie. Mais pourquoi donc ? Cette préface n'est que le début de leurs aventures. Qui sait combien arriveront au but final ? Pourquoi le peuple que nous suivrons tout au long de cette saga entend-il le vieil homme ? Pourquoi ces phrases ont-elles autant d'impact ? Le rejoindrons-nous tôt ou tard ? Dans combien de temps arriverons-nous au terme de cette épopée sans précédent ? La rencontre promet d'avoir lieu. Mais dans quelles conditions ? Y aurait-il un sens caché derrière cette saga aux allures de conte ? Une morale ? Mais pour remonter aux sources, pourquoi faire un tel voyage ? Qui est ce vieil homme ? Et pourquoi le titre est au féminin, alors qu'on n'a eu aucune apparition féminine, à part la voix off ? Tant de questions, mais pouvons-nous y répondre ? Non. Y aura-t-il les réponses au fil de cette saga ? Peut-être. Il ne reste qu'à l'écouter pour savoir. Alors rendez-vous l'an prochain pour le premier chapitre de Très cher ami.